Thème 1. Le monde méditerranéen, empreinte de l'Antiquité du Moyen-Âge. Chapitre 2. La Méditerranée médiévale, espace d'échange et de conflits. 3 civilisations sur les rives de la Méditerranée. Capsule numéro 4. Entre le XIe et le XVe siècle, 3 grands ensembles de civilisations sont en contact autour de la Méditerranée. Au nord-est, l'Empire byzantin. À l'est et au sud, le monde musulman. Au nord-ouest, la chrétienté occidentale. L'Empire byzantin est en danger. C'est un empire théocratique. L'Empire romain a disparu en Occident en 476, mais il s'est maintenu en Orient avec pour capitale Constantinople, appelée auparavant Byzance. Cet empire romain d'Orient ou empire byzantin est une théocratie, c'est-à-dire que l'empereur, le basileus, est considéré comme l'envoyé de Dieu sur terre. Ses pouvoirs sont autant religieux que politiques. L'Empire byzantin s'appuie sur l'Église orthodoxe, dirigée par le patriarche de Constantinople, sous le contrôle de l'empereur. Les divergences fortes avec les chrétiens d'Occident ont abouti au schisme en 1054. Les orthodoxes prient en grec, autorisent le mariage des prêtres et ne reconnaissent pas l'autorité du pape sur l'ensemble des chrétiens. Mais à partir du XIe siècle, l'Empire byzantin recule sur plusieurs fronts. Les Normands s'emparent de l'Italie du Sud, les Turcs avancent en Asie mineure et les Slaves dans les Balkans. Pour se défendre, l'empereur va demander l'aide militaire de Venise. L'Occident chrétien, lui, est en plein renouveau. À partir de l'an 1000, la population de l'Europe occidentale augmente fortement, les campagnes se modernisent. Pour permettre l'extension des villages et des surfaces cultivées, les paysans défrichent les forêts. Ce dynamisme des campagnes favorise le renouveau des villes. Les productions de l'agriculture et de l'artisanat urbain sont vendues dans des foires. Les villes gagnent en autonomie face aux seigneurs. Et en Italie, des républiques se constituent à Venise ou à Gênes. C'est une société féodale hiérarchisée. La seigneurie est la base de la société féodale. Les seigneurs sont liés par des relations personnelles de fidélité entre suzerains et vassaux. La concurrence entre les seigneurs conduit à un morcellement politique des royaumes d'Occident. Leurs guerres privées entraînent des violences dans la société féodale. À partir du XIIe siècle, les rois commencent cependant à imposer leur autorité en se plaçant au sommet de la féodalité. Le pape, quant à lui, tente de renforcer son autorité à partir du XIe siècle. Il affirme l'indépendance du clergé face aux seigneurs et restaure la discipline dans le clergé en encourageant la fondation d'ordres religieux. Pour réguler les violences de la société, l'Église diffuse l'idée de guerre juste contre les non-chrétiens à travers la lutte contre les musulmans en Espagne, puis les croisades, lorsqu'en 1095, le pape Urbain II appelle à délivrer Jérusalem. Le monde musulman est quant à lui brillant, mais divisé. L'islam, né au 8e siècle en Arabie autour des villes saintes de la Mecque et de Médine, a connu une expansion fulgurante. En un siècle, il s'est étendu de la Mésopotamie à l'Espagne, en passant par l'Égypte et le Maghreb. C'est une civilisation urbaine. Au Moyen-Âge, les villes musulmanes comme Bagdad, Le Caire ou Cordoue sont parmi les plus peuplées du monde. La vie publique s'organise autour des mosquées, le commerce autour des marchés couverts, les souks. Une vie intellectuelle se développe. Les savants arabes et persans sont influencés à la fois par des savoirs indiens et chinois et par l'héritage de l'Antiquité grecque. Cet islam repose sur un idéal d'unité, de l'Oumma, la communauté des musulmans, dirigée par le calife. Mais il est divisé dès l'origine sur le plan religieux, entre les chiites et les sunnites, et ne s'entendent pas sur la succession du prophète. Et il se fragmente très vite en différents États. La domination des Arabes est ainsi remise en cause par les Turcs seldjoukides venus d'Asie centrale, ou par les Berbères du Maghreb qui prennent le contrôle de l'Espagne. Allez, au boulot!